Chers amis, j'espère que vous avez bien profité de ces une semaine de vacances. J'espère que vous avez bien profité suite à cette semaine sans chapitre de One Piece. J'espère que vous avez emmagasiné beaucoup d'énergie, beaucoup de force, car il vous en faudra pour affronter le chapitre 1158 de One Piece qui, à mon avis, sera un gros banger. Vraiment, sera une masterclass jamais vue. Putain, j'ai la toux, j'ai la grippe là, les mecs. Franchement, cette maladie, elle est chiante de fou. Tu peux rien faire de la journée. Tu es juste cramé toute la journée. Surtout que je suis au deuxième jour de maladie. Vous savez, le deuxième jour, c'est toujours le jour le plus intense. Mais franchement, ça me fait chier. Bref, bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne. Je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo preview. Tiens, ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de vidéo preview sur les chapitres de One Piece. Et donc, on va faire la preview du chapitre 1158 qui sortira la semaine prochaine. Bon, on saura quelle date la semaine prochaine. Peut-être la semaine du 25. Bon, je sais plus, 25 août peut-être. Bon, je sais plus. Bref, comme dit plus tôt, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo preview au chapitre 1158 qui, encore une fois, à mon avis, sera une grosse masterclass. Alors la vidéo ne sera pas super longue étant donné que très franchement, il n'y a pas beaucoup de suspense suite au prochain chapitre de l'univers de One Piece. C'est vrai que Oda peut nous amener un peu de partout, mais en vrai de vrai, on commence déjà un peu à voir où Oda veut nous amener avec ce flashback de Erbaf, ce flashback de Harald ou encore ce flashback de Loki. Bref les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Bon, déjà quand je dis qu'il n'y a pas trop de suspense pour les prochains chapitres de One Piece, ce n'est absolument pas péjoratif. Au contraire, pour moi, c'est un très bon point, étant donné qu'on est sur un flashback exceptionnel. Et le flashback, il est assez précis, étant donné qu'on sait où il veut réellement aller. Déjà, on s'était arrêté à la fin du chapitre 1157, où on avait le Gorosei qui proposait à Harald que s'il veut vraiment intégrer le gouvernement mondial, il devrait normalement tuer Hoxig Zebek. Bon, vu qu'on sait que Erbaf n'a jamais été affilié au gouvernement mondial, du coup, il n'y a pas trop de suspense de ce côté-là. On sait pertinemment que Harald ne va absolument pas accepter la proposition du Gorosei. Maintenant, est-ce qu'il va la rejeter complètement et totalement? Ça, c'est la question qui a à se poser. Peut-être il y aura une entourloupe derrière où Harald va potentiellement faire mine d'accepter les conditions du gouvernement mondial. Et peut-être que voilà, il y a des choses. Bref, pour moi, il y aura une ambiguïté derrière cette chose-là. Mais en vrai de vrai, ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Étant donné que je ne pense même pas que ce sera forcément développé dans le chapitre prochain. Du coup, les amis, à mon avis, ce qui sera développé dans le chapitre prochain, ça sera Garp et Roger. Alors, il y a trois possibilités. Pour moi, dans le chapitre prochain, dans le chapitre 1158, on aura potentiellement une rencontre entre Xebec et Roger. Et en deuxième position, en deuxième choix, on aura potentiellement aussi une rencontre entre Garp et Roger. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, je vous vacille vraiment. En fait, je vous fatigue avec le personnage de mon Kid Garp. C'est vrai. Et vous pouvez croire que Garp, c'est mon personnage favori. Pourtant, absolument pas. Garp ne fait même pas partie du top 5 de mes personnages favoris, étant donné qu'il y a Trafalgar Law, il y a Sanji, il y a Luffy, il y a Sabo. Voilà, le 5. Et Newgate. J'allais oublier Barbe Blanche. Il y a aussi Barbe Blanche, oui. Donc, du coup, en vrai de vrai, Garp ne fait pas forcément partie de mon top 5 des personnages préférés de l'univers de One Piece. Cependant, c'est un personnage qui actuellement est très hype. Et je pense que, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur l'univers de One Piece, en fait, l'arc de God Valley, c'est son arc. Du coup, dans le chapitre 1156, on avait vu un clash entre Garp et Roger. Et là, on va vraiment pas se mentir, on va vraiment pas faire semblant. Ce clash nous a laissé un arrière-goût d'inachevé. On a l'impression que c'était une façon pour les deux personnages de se présenter et que plus tard, il y aura forcément un combat entre ces deux personnages. Du coup, au chapitre 1158, vu comment Oda ces derniers temps, il est extrêmement chaud, c'est-à-dire il veut tout craquer, il veut tout péter, je ne serais vraiment pas surpris de voir le combat du siècle entre Garp et Roger avant justement God Valley, parce que je pense, hein, franchement les mecs, je suis presque sûr et certain qu'il y aura un combat Garp Roger avant God Valley. Et je pense que je ne suis absolument pas le seul qui attend ce combat, ce match retour. C'est-à-dire, même les gens qui pensent que Roger Prime one-shot Garp Prime, même les gens qui pensent que les deux personnages sont égaux en termes de puissance, même les gens qui pensent que il y a une certaine différence en termes de puissance et que Roger est un peu au-dessus. Nous tous, nous attendons ce combat et on sait pertinemment que le clash du 1156
Vraiment, c'était une façon pour les deux personnages de dire je te retrouverai. D'où la réaction de Gab au chapitre 1096 lorsqu'il débarque sur God Valley. Le mec veut absolument se faire Roger. Je pense que les mecs, Gab versus Roger, c'est un peu l'équivalent de Hashirama versus Madara de Naruto. Vous savez à quel point ce combat est culte. J'aimerais que Gab versus Roger soit aussi l'un des combats les plus cultes, tout manga confondu, parce qu'il le faut. Il le faut absolument. On doit voir ces deux personnages se battre à 100%, histoire de nous dire que, ouais, voilà un peu ce que ça donne lorsque les deux personnages se battent quand ils sont sérieux et à leur prime. Parce que je pense que ce combat aura lieu lorsque Gab aura 39 ans et Roger aura 38 ans. Bon, peut-être que les deux personnages auront un an en moins. Mais bref, quoi qu'il en soit, j'attends ce combat avec vraiment beaucoup d'impatience. Et j'espère vraiment que ça se concrétisera. Et j'espère qu'il durera quand même plusieurs chapitres, histoire de nous montrer que c'est vraiment un combat culte. Sinon, l'autre alternative pour le chapitre 1158, ça pourrait être Roger qui débarque sur Hashinosu pour rencontrer Zebek pour une raison ou une autre. Bon, tout ce que je vais dire, c'est que ça pourrait être que Roger rencontre Zebek quelque part, mais on ne sait exactement pour quelle raison, étant donné que lorsque Roger débarque sur God Valley, il dit attends Rox, comme si les deux personnages se connaissaient déjà avant God Valley. Bref les amis, ça ne sera pas plus long que ça, je vais m'arrêter là. La vidéo est arrivée à son thème, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, check la vidéo à l'écran, like celle-ci si elle t'a plu, partage, et puis nous on va se dire ciao pour une prochaine vidéo, portez-vous bien sur Animarium, peace les bros, after.